Bonjour, je m'appelle Myriam, je suis démonstratrice Stampin' Up à Bruxelles et aujourd'hui je voudrais vous présenter le premier pop-up de l'album Inspiration Kintsugi. Donc je vous avais promis de faire des tutos, donc on va commencer par le tuto du premier pop-up qui est celui de la première page qui est donc ce pop-up-ci. Voilà, donc je vais vous montrer comment faire le pop-up. Pour le reste de l'explication de la page, ce sera sur le tuto que vous pourrez me demander par mail ou par Messenger, il n'y a aucun souci, je vous l'enverrai à ce moment-là. Voilà, pour faire ce pop-up, nous avons besoin de 4 pages de 20 sur 21 et sur les 21, vous faites un pli à 20 pour avoir 4 fois 20 cm. Sur les languettes, vous biseautez toutes les languettes. Ça va? Alors, il faut assez de place, donc j'espère que ça va être compliqué pour la visualisation, mais je vais vous montrer les deux premières et puis je vais remonter un petit peu. Donc, vous mettez la languette de ce côté-là. Vous prenez votre papier suivant et la languette est en dessous. Donc, vous mettez tous les creux vers vous. C'est plus simple. Vous devez poser ce papier-ci ici sur la languette. D'accord? Ça doit être juste. Vous devez le coller. D'accord? Donc, vous prenez de la colle, du double face, c'est comme vous voulez. Malheureusement, moi, je ne sais pas prendre du double face parce que je n'en ai plus. Et donc, je ne sais plus pas vous mettre du double face, mais quelque part, c'est plus facile avec du double face. C'est une habitude. Voilà. Alors, je ne sais pas si je mets de la lumière, si c'est mieux. Pas sûr. Non, je pense que c'est pas spécialement mieux. Voilà. Vous posez votre papier dans votre pli. Voilà. Pas sur le pli, bien entendu, parce que sinon ça va pas aller. Ou bien sur votre pli. Hein. Donc au-dessus. D'accord? Voilà. Vous prenez votre troisième page et vous devez mettre le pli ici à l'intérieur. D'accord? Et donc, vous devez poser et faire la même chose. Donc, en fait, tous vos collages sont en dessous. OK? C'est important que tous les collages soient du même côté. C'est plus beau vis-à-vis des plis. Et donc, vous collez correct votre papier. Vous poussez, vous collez. Voilà. Et la troisième page, je remonte un petit peu. Le pli est ici. Vous devez le coller par en dessous et ce pli-là doit être en dessous. Ça va? Donc, tout doit être en dessous. Ce pli en dessous et ça, vous posez dessus. Donc, les deux languettes, celle-là est en dessous de celui-là et celle-ci restera en dessous de celui-là. Donc, en fait, vous ne devez avoir aucune languette apparente sur votre papier. Donc, c'est là le plus, entre guillemets, le plus délicat. C'est plus facile pour ça quand on a du double face parce qu'on peut faire un après l'autre, de la colle. Vous allez devoir jongler avec les deux en même temps. Prenez votre temps. Et comme je dis toujours, ne prenez pas 10 heures parce que la colle va sécher. Hein. D'accord? Vous apposez. Essayez peut-être d'abord de faire celle d'en haut. Bien. Dites-moi si ma tête est devant vous. Voilà. Et donc, vous avez un grand carré de 40 sur 40. D'accord? Malheureusement, je n'ai pas des pages de 40 sur 40. Moi, j'ai fait cette couleur-là. Dans l'album, c'est Mystérieux Brune. Mais voilà. Quand vous avez ça,
Sur chaque côté ici, vous faites une trace à 12 centimètres. Ici, 12, 12, un petit coup de crayon, hein. Voilà. C'est pas évident parce qu'on voit rien du tout. Je suis obligée de je ne peux pas mettre de lumière, sinon vous allez rien voir, mais moi je ne vois rien du tout. Pratique, 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 c'est à fait. Je vais mettre un peu plus fort mon coup de crayon. Voilà. Donc sur tous les côtés, vous faites une trace à 12 centimètres. Ce pop-up, c'est pas un nouveau pop-up, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Écoutez, je vais quand même mettre de la lumière parce que là, je ne vois vraiment rien. C'est pas possible. Mmh. Mmh. Voilà. Alors, il a peut-être un nom, mais je ne le connais pas, je vous avoue. Voilà. Je vais prendre un 12 que je vais mettre ici et je crois que j'ai fait le tour. Ouais, j'ai fait le tour. Voilà, donc vous avez fait 12 centimètres de chaque coin vers le centre, une trace. D'accord? Maintenant, vous devez prendre un tapis ou quelque chose un peu mou en dessous pour tracer, parce que sinon vous allez avoir du mal. Vous devez prendre une grande latte, ou en tout cas, oui, une règle comme on dit en France, mais une latte chez nous. Vous prenez un outil pour tracer des plis et vous devez aller de l'angle, de coin ici au coin là. Vous tracez une diagonale. Normalement, il faut la faire jusqu'au bout, mais on n'a pas, j'ai pas assez de place pour vous le montrer sur le papier, à la caméra, et j'ai pas une latte assez grande pour ça non plus. Donc, on le fait en 2 morceaux, ça revient au même. De toute façon, il faut quand même passer par le centre. Donc, vous prenez, vous marquez bien votre pli. Voilà, vous tracez, vous marquez votre pli. OK, vous voyez? Et en fait, vous marquez toutes les diagonales. Donc, vous tournez et vous marquez toutes vos diagonales. C'est le problème des grands pop-up. Moi, je ne sais pas comment on fait pour le mettre en entier sur la caméra, moi, je ne sais pas. Voilà. Bien vous mettre dans la continuité de l'autre ligne que vous avez tracée. Mais vous avez bien mesuré, normalement, vous êtes d'office dans la continuité. Mais voilà, vérifiez quand même que ça tombe juste. Voilà. Prenez d'ailleurs appui sur la ligne d'en dessous. Comme ça, vous êtes bien sûr d'être droit. C'est parfait comme ça. Voilà. Donc, vous avez fait, vous les voyez un petit peu, vos diagonales ici partout. D'accord? Maintenant, où vous avez marqué 12 centimètres, vous mettez ici, prenez, alors vous devez être droit, et vous devez être droit. Pas évident, hein, d'être droit. Attendez, je vais chercher quelque chose, je pense que ce sera mieux de faire comme ça. Attends, j'arrive. Vous prenez une plaque
de gaufrage, n'importe laquelle, pas important. Et que vous avez, moi j'en ai deux, j'ai celle de Stampin' et l'autre, mais c'est celle-là que j'avais sous la main. Vous vous mettez à 12. À la limite, c'est même encore plus facile. Vous calez votre angle, d'accord? Vous vous mettez à 12, vous prenez 12, et vous tracez la ligne jusqu'à la diagonale. Vous tenez et vous tracez la ligne jusqu'à la diagonale. Voilà. Et vous faites ça sur tous les côtés. Faites déjà ça sur les 4 côtés qui permettent, quand on met le papier. Voilà. Vous calez bien. Ce qui se passe, c'est qu'ici, c'est compliqué. C'est très compliqué ici, par contre. Si vous mettez à 18, à 30, vous êtes à 18 et normalement, vous êtes bon. Donc, vous vous mettez à 30. Attendez, je descends un chouïa. Vous mettez votre feuille à 30, normalement. Et normalement, votre ligne que vous avez tracée, vous devez être à 18. Hein, on est d'accord, hein? 30 moins 12, ça fait bien 18. Et vous prenez de 18 et vous vous remettez là. On triche un peu. Mais ça fonctionne aussi. Hein? Le tout, c'est que ça fonctionne. Et donc, vous avez une ligne. Alors, vous faites la même chose. 30, 18. D'ailleurs, comme ça, vous savez si vous avez bien mesuré. Oui. Alors, 30. Voilà. 30. Voilà. Donc, vous devez avoir ceci. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez avoir vos diagonales et ici 4 carrés. OK? Alors maintenant, vous prenez votre feuille et vous allez marquer les diagonales. Pour ça, vous allez doucement, faites attention, vous allez doucement, vous apposez doucement à l'angle ici, vraiment à votre aise. Hein. Vous marquez doucement l'angle, ici, doucement le pli, doucement, parce que comme il y a les raccords de papier, pas ça comme des sauvages. Ces petits bouts-là, vous inquiétez pas, on les verra après. Hein. Donc, vous vous mettez bien sur l'angle, vous mettez bien droit. C'est ça le plus délicat, hein, c'est le pliage de l'affaire. Il vaut mieux prendre son temps, le faire correctement, et tout va bien aller. Prenez votre plioir. Je vous dis, comme on a recollé les papiers, ça a tendance un peu à bouger. Donc, c'est ça qui est peut-être un petit peu embêtant. Si à la limite, vous avez des pinces, prenez des pinces pour tenir votre papier. Moi, je les ai, mais je ne les ai pas ici avec moi. Et vous marquez votre angle. Voilà. Vous faites l'autre diagonale. Je vous dis, en fait, c'est ça qui est le plus délicat dans ce truc-là. C'est souvent les plis et les petits mécanismes qui sont délicats. Le reste, a priori, ça fonctionne. Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. OK. Là, nous sommes bons. Donc, nous avons fait nos diagonales. Maintenant, c'est ici que les Romains sont poignés. Vous devez tracer vos 4 points ici. Oula.
Traçons ça comme il faut, s'il vous plaît. Plions ça comme il faut. Pas comme... Quelquefois, votre languette, hein, ouais, ça, voilà, il faut tourner votre papier, vous faites ça dans l'autre sens, alors. Oh là là, c'est compliqué. C'est compliqué, parce que la languette a durci le papier, c'est difficile. Dans ce sens-là, ça va. L'autre sens, ça pose problème. Ça pose problème parce qu'en fait, toutes les languettes sont dans ce sens-là. Mais on va y arriver. Avec de la patience, on arrive toujours. Ça est pareil. Voilà. Ici, ça ne veut pas marquer. Ça ne veut pas marquer. Alors, attendez, on va faire autrement. Vous reprenez et vous remarquez le pli avant ici. Pourquoi ça part en travers? Parce que probablement que j'ai mis le papier de travers. Alors, ici, je ne sais plus, moi c'est quand même extraordinaire. Alors, ça, c'est en haut et ça, c'est plié. Donc ça, c'est montagne, ça, c'est montagne, ça, c'est vallée. C'est là que c'est le plus difficile, hein, je vous le dis tout de suite. Le reste, ça va. Après, une fois que vous avez fait les plis là, le reste se met tout seul. Hop là. Quand vous avez fait un pli, c'est bon. Voilà. Je vais avoir ça. D'accord? Donc, en fait, vous en faites un. Une fois que vous en avez fait un, et vous avez fait l'autre en montagne, il se remet d'office. Il se remet comme ça. Et vous poussez, et vous essayez de se mélanger. Voilà. En fait, c'est ça le plus difficile. Parce qu'il faut emballer une fois en montagne sur le même morceau. Et c'est pas évident de jongler. Mais normalement, vous allez vous retrouver avec une sorte de cocotte. Quand les plis sont bien faits, vous allez avoir une cocotte. Voilà. Et on repart. Le dernier que je n'ai pas fait, ça j'ai fait. Et ça, je n'ai pas fait. Ça fait dans l'autre sens. Et ça, c'est dans ce sens-là. J'espère que vous me suivez toujours. Hein. Je vous le refais après. Voilà. Donc là, on est bon. Là, on est... Je passe devant vous. Je suis désolée, mais c'est compliqué de faire autrement. Voilà. Donc, vous devez avoir ça. Donc, ça en montagne, ce petit bout-là en vallée. Et donc, quand ça se referme, ça se referme tout seul. Et celui-là, j'ai oublié de le faire avec mes petits choix. J'ai oublié de le faire. Voilà. Et normalement, quand vous prenez, normalement, prenez, poussez, hop là, hop là. C'est beau de dire hop là. Allez. Voilà. Et vous avez, je vais le replier plus haut. Donc, regardez. Donc, quand je l'ouvre, du fait d'avoir fait les plis correctement, donc, les diagonales, il y a
une médiane, pardon, qui est en montagne et l'autre est en vallée. Là, dans la diagonale, ici, tous les angles jusqu'à les diagonales là, c'est en montagne, les 4 côtés. Et les creux ici sont en vallée. Et donc le fait de prendre, prenez comme ça, vous refermez vers vous, vous reprenez ça, oups, il y a tout qui saute, vous avez déjà la moitié de votre cocotte. Faites la même chose de l'autre côté et en fait ça se referme tout seul. C'est bon. Voilà. Et donc ça se referme tout seul. Le mécanisme s'imbriquera bien au fur et à mesure que vous aurez coupé. Donc, ok, vous avez vu? Voilà. Je suis désolée, je ne sais pas vous montrer plus. Donc, je vous remontre comment sont faits les dessins. Montagne de chaque côté. On va dire que ça, c'est la moitié, ça se reporte de la même chose de l'autre côté. Montagne, montagne, vallée, vallée, montagne. Et ici, c'est en vallée. Et puis, vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Montagne, vallée, montagne, vallée, montagne, vallée, 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 vallée. Ça va? Et quand vous fermez, si vous marquez bien vos plis pour chacun, pour chaque petit point de page, vous marquez bien, faites bien votre pli pour chaque côté. Et si vous le faites bien de chaque côté, vous allez arriver, vous devez peut-être le forcer un petit peu au début, mais une fois que c'est fait, c'est fait. Hein. Voilà, donc, vous. Et ici, vous avez des petits bouts qui dépassent. Vous les coupez, parce qu'ils vont vous gêner. Donc, vous les coupez. Prenez votre temps. C'est normal, ce sont les petits bouts des languettes. Voilà. Et il n'y a plus rien qui dépasse. Vous découpez ce qui dépasse. Parce que sinon, ça risque de vous embêter après dans le mécanisme. Voilà. Et donc, votre mécanisme est fait, en fait. Voyez-vous? Donc, avant de coller votre mécanisme sur votre page, je vous conseille de faire la déco. Pour cela, j'ai oublié de faire un truc. En fait, ici, les 12 cm, vous devez les faire jusqu'au bout. J'ai oublié, la ligne ici, vous devez la faire jusqu'au bout. En fait, elle vous permet de... Elle ne va pas vous être utile pour vous... comment dirais-je? Pour vous faire le pli, mais elle va être utile pour faire la déco. Donc, vous mettez juste une trace comme ça pour que vous sachiez jusqu'où vous devez aller pour mettre votre papier. Donc, c'est plus facile de la mettre comme ça, une petite trace. Vous voyez, vous retracez ici la médiane pour faire un carré au centre, en fait. Parce que vous allez devoir placer du papier au centre, ici. Je suis désolée, ça va être le pop-up le plus compliqué à vous montrer parce que il est tellement grand. Donc, en fait, voyez-vous, ici, ça se voit. Vous voyez, j'ai tracé un carré, là. OK? Et donc, ici, moi, j'avais mis du DSP. Alors, soit vous prenez des DSP différents et vous les associez, soit vous prenez un grand carré, et puis vous le reconstituez comme moi je l'ai fait. J'avais fait comme ça à l'autre. Vous le reconstituez, en fait. Et pour ce faire, vous devez couper... Alors, j'ai marqué ça. Pas que je me trompe, attendez. J'ai marqué ça, mais il ne faut pas que je me trompe dans les mesures que je vais vous donner.
effacez ce que je viens de vous dire parce que ce que je viens de vous dire est une bêtise au niveau du DSP. Vous prenez 4 carrés de 7,5 sur 7,5. Parce qu'ici, ça fait 8, normalement. Oui. Vous prenez des carrés de 7,5 par 7,5 et vous les couperez en diagonale, en deux. Vous les couperez en deux dans la diagonale. Vous faites juste attention. Ce que vous pouvez faire, c'est évidemment prendre un grand carré de 15 sur 15 et dans les 15 sur 15, vous coupez 4 carrés de 7,5 par 7,5 et vous les laissez bien à côté pour avoir vos dessins qui se suivent. D'accord? Dans chaque carré que vous avez coupé, en fonction de où se trouve la diagonale, c'est comme ça que vous devez couper. Donc de ce côté-ci, vous devez couper votre diagonale dans ce sens-là, votre carré par là, la diagonale dans ce sens-là. Et ici, inversement. Pour que quand vous mettiez tous vos DSP, vous retrouviez votre dessin si jamais il y en avait un dans votre papier. Vous voyez, je vous le montre ici. Vous voyez, j'ai fait un, hop là, on le voit quand même. Vous voyez mon dessin ici, il y a une continuité dans mon dessin. Donc, je recommence, vous prenez un grand carré de 15 sur 15 dans votre DSP que vous avez envie de prendre. Dans ce DSP, vous recoupez des carrés de 7,5 par 7,5. Vous les déposez bien pour que vous reconstituez un grand carré, comme ça vous ne perdez pas le fil. Et vous prenez chaque carré et vous le coupez comme il doit être coupé en fonction de la diagonale qu'il doit avoir. Ça va? Ça, après, quand vous avez découpé, vous les collez au fur et à mesure, comme ça, c'est fait. C'est maintenant qu'il faut le faire avant que ce ne soit plié, parce qu'après là, je vous souhaite beaucoup d'amusement pour coller le reste. Alors, maintenant, il faut coller les morceaux sur les angles ici. OK? Ici, vous avez des grands angles. Sur ces grands angles, vous devez prendre un morceau de 11 sur 11. Des carrés de 11 sur 11. Ici, 4 carrés de 11 sur 11. Là, encore une fois, soit vous mettez les mêmes DSP. Que vous ayez un dessin ici qui ait une continuité, ça ne va pas spécialement se voir. Maintenant, si ça se voit, faites quand même attention que ce soit joli à l'œil. Vous posez chaque fois, comme pour là, votre carré, et vous coupez la diagonale dans le sens où elle doit être coupée pour recoller vos papiers. D'accord? Donc ici, ce sont des carrés de 11 sur 11. Là, ce sont des carrés de 7,5 par 7,5. Ou alors, un grand d'abord de 15 et puis 7,5, 7,5. D'accord? 11, 11. Donc 4 carrés de 11 par 11. Et puis, vous devez couper des cartes pour mettre ici. D'accord? Il faut faire juste attention que ces cartes, il y aura un pli. Et donc, ce pli doit être marqué quand vous allez coller. Donc, je montre bien. Attendez, c'est compliqué de vous montrer la plus bébête. Hop là. Je vous dis des grands pop-up comme ça, c'est difficile. Voyez? Donc, vous avez ici un morceau qui ne se plie pas, mais là, il y a un morceau qui se plie. Donc, ce morceau qui se plie, il faudra faire attention de marquer un pli dans votre papier. D'accord? Et donc, chose importante, si vous avez un sang, bon, évidemment, maintenant qu'on l'a bien marqué, je vous conseille, je vous conseille, attendez, je mets mon dessin, mais ici. Vous mettez une croix, n'importe quoi, ce que vous voulez, comme ça, vous savez que c'est votre devant. Donc, le mécanisme se mettra comme ça, il s'ouvrira comme ça, d'accord? Donc ça, c'est votre devant. Vous faites ce que vous voulez, vous écrivez ça au bic, on s'en fiche, vous allez quand même avoir quelque chose qui va se mettre devant. Je vais mettre ça d'ailleurs au bic parce que je ne vois rien. Devant. Pourquoi je vous dis ça? Pour que, par mégarde, vous ne faites pas ça et vous mettez tout votre papier sera à l'envers. Donc faites bien attention, devant. Quand vous l'ouvrez comme ça. Donc voilà,
OK? Vous l'ouvrez comme ça et vous savez que voilà, c'est dans ce sens-là qu'il doit être. Donc ici, vous allez mettre une carte fixe parce que là, il reste droit, hein, il reste droit ce morceau-là. Donc là, une carte fixe. Je vais m'écrire dessus, ça n'a pas d'importance. Carte fixe. Et cette carte fixe, elle fait 15,5 sur 11,5. Celle-là, elle est fixe. Vous pouvez la coller sans souci. Là également, carte fixe, j'écris comme ça, c'est plus facile pour vous. 15,5 par 11. 11,5. Pourquoi est-ce que j'ai écrit 11,4? Vous savez m'expliquer pourquoi j'ai écrit 11,4? Et donc ces deux-là, vous pouvez les coller complètement. Par contre ici, la carte, elle fait également 15,5 par 11,5. Par contre, vous devez faire un pli ici au milieu. Faites légèrement le pli pour que quand vous pliez ici, ça suit le mouvement. Donc quand vous collez d'abord par le pli et puis vous allez vers l'extérieur. Commencez pas à coller par là parce que si votre pli n'est pas bien mis, ça va? Donc vous marquez votre pli sur votre carte, vous apposez la carte en la mettant à cheval comme ça et elle se collera toute seule. Et donc ici, nous avons également une carte de 11, je l'ai écrit décidément, 15,5 par 11,5. Alors là, je vais voir marquer, on a un carré de 7,5 par 7,5, 7,5 par 7,5, j'écris comme un petit cochon. 7,5 par 7,5. On n'a pas d'importance si j'écris dessus, hein, on va quand même mettre du papier. Voilà. Donc ça, c'est un carré que vous avez besoin, hein. Carré, hein. Comme ça, hein. Voilà. Je ne vais pas plus loin dans mon dessin parce que sinon on va le voir. Et puis ici, vous avez également besoin d'un carré où vous couperez la diagonale et celui-là fait 11 sur 11. Voilà. Donc, je reprends plus près ici. 11 sur 11 pour votre DSP, vous coupez les diagonales dans le bon sens et vous les mettez aux 4 carrés du coin. Donc vous aurez 8 morceaux. Ici, vous avez une carte, la même en bas, où vous devez faire un pli dans la carte, vous apposez votre carte via le pli et puis vous la laissez partir sur le côté. Comme ça, normalement, elle est bien posée. Ici, vous avez deux cartes fixes que vous pouvez complètement poser à plat. Ça ne vous posera pas de problème puisque vous êtes dans le bon sens. Et ça reste plat. Et là, vous avez 4 carrés de 7,5 par 7,5 où vous coupez en diagonale en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Voilà, je pense que vous avez tout ce qu'il faut. Le tout, c'est de ne pas vous énerver, de prendre bien votre temps, de réfléchir. Et voyez, on est comme ça, on referme, hop là, hop là, hop là. On est bien par le devant, hein. Vous avez vu? On est bien, quand vous le refermez, on est bien par le devant. Donc, prenez votre temps de vous trouver votre devant, mettez-le bien, mettez-le bien, et vous êtes bon. D'accord? C'est ça le plus important. Et comme ça, d'ailleurs, quand vous collerez dans votre pop-up sur votre page, ne mettez rien devant avant, comme ça vous êtes sûr que vous êtes bon. Et puis de toute façon, il faut mettre un aimant. Donc ne collez rien ici de ce côté-là avant. Donc faites tous vos collages à l'intérieur, donc vos plis, votre collage, tout ce qu'il faut à l'intérieur. Et puis pour le reste, vous reprenez le tuto papier. C'est-à-dire que le tuto papier, je vous expliquerai comment. Attendez, je vous le dis comme ça, mais comme ça vous le savez. Il faudra créer une petite patte de fermeture ici, d'accord? Que vous collerez sur votre page. Vous apposerez un papier ici brune dune sur le fond. De ce côté-ci, vous mettrez un brune dune décoration, ce que vous voulez. Ici, il faudra mettre un aimant avant de mettre le brune dune. Moi, j'en ai mis 2 parce que c'est un pop-up assez conséquent, donc j'en ai mis 2.
là. Vos aimants, pas trop près des bords pour que vous ayez la possibilité de le coller convenablement et quand vous avez mis vos aimants, vous remettez un morceau de double face dessus, excusez-moi, pour que ça colle bien. Et ici, vous allez avoir un système avec une page qui revient, je vous donnerai les mesures dans le tuto, qu'il faudra centrer sur la page et vous la mettrez. Donc, vous avant de mettre le brune dune, vous devez mettre les 2 côtés, hein, ce côté-ci et ce côté-là. Donc vous mettez cette petite ce petit morceau-ci, ce petit morceau-là et puis vous mettez seulement votre brune dune du fond. D'accord? Après, quand vous avez fait ça, vous pouvez apposer votre pop-up. Donc votre pop-up, il est où mon pop-up? Il est là. On va dire qu'il est là. Vous le posez, il doit être bien mis là et normalement, il ne doit pas dépasser. Si on a bien pris les mesures, il ne doit pas dépasser du truc là, ici. Ça va? Vous collerez par là. Vous le mettrez à l'intérieur. Quand il est bien posé, vous avez bien tout ce qu'il faut, vous refermerez ce morceau-là que vous collerez ici. D'accord? Et votre pop-up est fait à ce moment-là, puisque c'est le fait, c'est cette patte-ci qui fait ouvrir le pop-up. Vous placez un papier brune dune et vous replacez les 2 aimants, les opposés des aimants ici, vous refermez et vous les placez sur votre brune dune. Vous remettez du double face et vous mettez votre DSP. Voilà. J'espère que vous avez bien compris, ça n'est pas compliqué. Je vous expliquerai les mesures dans le tuto. Si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à revenir vers moi. Je sais que celui-là, c'était un des plus compliqués surtout qu'il est très grand, à expliquer. Voilà. La suite dans le prochain tuto. Allez, courage, vous allez y arriver, je le sais. À bientôt, au revoir.